Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble ce que vous réserve le taroscope pour cet été à mi-vierge. Tout d'abord pour le mois de juillet et ensuite nous verrons pour le mois d'août. La première semaine de juillet, la justice. Prise de décision, vous allez imposer des idées. Si vous avez déjà prévu de partir en vacances, c'est vous qui allez choisir la destination. Vous allez concrétiser un petit peu des choses que vous avez déjà commencées. De manière un petit peu autoritaire, vous allez imposer aux autres vos décisions. Vous pensez que c'est bien, de toute façon c'est ce que vous avez envie, donc les autres n'auront pas trop le choix. Ça va vous permettre aussi peut-être de voir les deux côtés d'une situation et de décider ce qui sera le mieux de faire. Donc si vous hésitez par exemple entre deux destinations de vacances, il y a de fortes chances que ce soit vous qui décidez de la destination finale. Avec le 3 de coupe, vous allez avoir envie quand même de partager du temps, des actions avec la famille et les amis. C'est aussi une envie de se divertir parce que la justice est quand même un personnage assez rigide. Et là, c'est le moment des vacances et avec le 3 de coupe, vous avez envie de vous divertir, de partager des choses avec les autres. Donc les choix que vous allez faire pour vos vacances ou pour votre travail sera quand même un choix pour lequel vous pensez avoir décidé pour tout le monde ce qu'il y a de mieux. Au niveau travail, vous allez avec la justice vous appliquer à faire les choses correctement et vous aurez du mal à accepter les critiques parce qu'avec le 3 de coupe, vous êtes quand même sûr de vous, vous êtes sûr que normalement votre travail va plaire à tout le monde, donc si on a le malheur de vous critiquer, vous n'allez pas trop apprécier. Au niveau des vacances, la justice, elle dit stop au boulot et vous avez envie de partir. Vous êtes quand même assez satisfait de tout ce que vous avez fait et vous pensez vraiment que vos vacances sont méritées. Si vous prenez la route cette semaine-là, faites quand même attention aux infractions au code de la route. Vous pourriez avoir des surprises. Voilà donc pour cette première semaine de juillet pour vous les vierges. La deuxième semaine, le mât. Alors, si vous partez en vacances, c'est une carte de départ. Hein. Vous partez un petit peu finalement sans savoir trop où vous allez. Hein. Vous avez choisi une destination, mais vous ne savez pas trop ce que vous allez y faire ni ce que ça va vous apporter. Vous êtes carrément dans l'insouciance. Ou si vous ne partez pas en vacances, mais que vous êtes en vacances quand même, c'est un changement de rythme de vie. Si vous partez, vous allez quand même partir avec le sentiment d'avoir bien travaillé, comme je le disais avant, et d'avoir tout fait bien avant de partir. Donc vous partez quand même l'esprit léger. Vous avez envie d'aller voir d'autres choses, de faire d'autres choses. Avec le 4 de bâton qui nous dit que vous êtes vraiment satisfait du travail que vous avez accompli. Que vous partez, c'est mérité. Vous avez vraiment envie de profiter d'autre chose et de le faire avec enthousiasme. C'est vraiment une joie là pour vous, c'est comme une libération. La troisième semaine, on est toujours dans le nouveau, le démarrage, les nouvelles connaissances. Peut-être allez-vous vous servir du temps de vacances pour entamer quelque chose de nouveau, une nouvelle activité ou apprendre des nouvelles choses. En fait, vous ne savez pas trop encore ce que vous allez faire. Vous êtes quand même un peu hésitant, mais vous avez envie d'utiliser ce temps. Vous n'aimez pas perdre votre temps, vous les vierges, donc ça va être utilisé à bon escient. La carte est accompagnée du valet de bâton, qui est un personnage qui a envie de faire des choses, là encore aussi, donc il va très bien avec le battleur. Mais il n'est pas sûr de lui, il a encore besoin d'apprendre des nouvelles choses, de peaufiner son projet, son travail,
de voir ce qui peut être fait ou pas fait, et en même temps, il se demande quand est-ce que ça va pouvoir être fait. Il a peut-être peur que le temps de vacances soit pas assez long pour pouvoir tout faire. Il se peut aussi que vous profitiez de ce moment-là pour continuer quelque chose que vous aviez déjà entamé. Parce que le battleur regarde vers l'arrière et ça peut être un projet qui a été commencé, par exemple, aux dernières vacances. Et avec le valet de bâton qui regarde vers l'avenir, en se disant que maintenant, vous voudriez bien quand même le projeter plus loin. Au niveau de la famille, c'est proposer à votre famille des nouvelles actions, des nouvelles activités. Peut-être avec les enfants, faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Peut-être des sorties ou des activités tout simplement qu'on n'a pas trop le temps de faire pendant l'année scolaire. Au niveau du travail, ça peut être une décision que vous prenez de vous organiser autrement. C'est-à-dire que vous regardez un petit peu tout ce qui s'est passé cette année et vous pensez que pour l'année prochaine, il va falloir vous organiser autrement, changer des horaires ou voir peut-être pour les nouvelles activités déjà de la rentrée pour les enfants ou pour vous-même, hein, si vous décidez par exemple de dire bah tiens à la rentrée, allez je vais m'inscrire dans une salle de sport. Ben voilà, de toute façon c'est typique des vierges, hein, vous êtes prévoyants. Donc déjà cette 3e semaine de juillet, vous êtes en train de voir, d'analyser cette année pour voir déjà pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, je parle en année scolaire, hein, bien sûr. La 4e semaine de juillet, on est sur la stabilité de l'empereur, avec toujours quand même aussi l'envie de diriger les autres, mais de manière pas autoritaire, pas trop autoritaire, mais quand même en décidant avec vos idées à vous. Vous aurez un peu de mal à prendre en considération les idées des autres, puisqu'avec j'ai eu la reine de denier qui aime se regarder dans son miroir. Alors, il se peut que vous fassiez un petit bilan personnel de vous-même, de regarder en vous ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est typique des vierges aussi, de toujours s'auto-analyser. Vous appréciez aussi les belles choses. Et la reine de denier aime aussi s'acheter des belles choses. Et avec l'empereur, elle va se les acheter sans problème. Donc voilà pour le mois de juillet pour vous. Donc si on fait un petit résumé de ce mois de juillet, vous allez quand même imposer vos idées. Ce qui est typique des vierges, c'est que vous allez imposer vos idées, mais toujours dans le bien commun, parce que vous pensez surtout aux autres. Alors si vous avez des enfants, vous allez vraiment faire pour que ce soit des choses nouvelles pour eux, des activités qu'ils n'auraient jamais fait, dans la découverte, l'envie de partager. Et vous finirez le mois de juillet peut-être en vous faisant un petit cadeau à vous-même. Voilà, nous allons voir maintenant pour le mois d'août. Donc pour le mois d'août, je procède pareil avec 2 cartes par semaine. C'est une tendance générale, hein, je rappelle, pour tous les natifs du Vierge. Donc, la première semaine d'août, la tempérance, qui est une carte de convalescence, de repos, de laisser aller, tout en prenant des décisions toujours pour les autres, mais des décisions bénéfiques qui feront vraiment du bien à tout le monde et en premier à vous-même. C'est typique de la Vierge aussi, hein, de toujours penser aux autres avant de penser à elle-même. La tempérance, c'est aussi une maman qui protège ses petits et qui fait en sorte que tout le monde soit bien, tout le monde va bien. Cette carte est accompagnée du 7 de bâton, qui est une carte aussi un peu de solitude, qui
qui dit aussi qu'il faut prendre le courage de s'affirmer. Donc c'est bien de vouloir tout faire pour que les autres soient bien, mais il faut aussi que vous affirmiez ce que vous pensez être bien pour vous et ce que vous voulez pour vous. C'est un moment pour rassembler aussi votre courage. C'est une semaine un peu sur la réflexion et il va falloir vraiment aussi imposer vos idées à vous, dire ce que vous avez envie qui serait pour votre bien. Après, c'est bien de penser aux autres aussi, aux enfants, à la famille, c'est bien de vouloir les protéger, c'est bien de voir comment vous allez faire pour organiser des choses pour eux, mais il va falloir penser un peu à vous aussi. La tempérance est aussi une période de réflexion sur soi-même et une période un peu de bilan de ce que vous avez fait avant. La deuxième semaine du mois d'août, on a l'impératrice qui représente là encore, alors si vous êtes une femme, la mère de famille, si vous êtes un homme, ça peut être votre côté féminin, mais votre côté féminin protecteur dans la famille. C'est une carte aussi de création de projets. Donc, avec tempérance juste avant, vous pouvez très bien avoir fait le pour et le contre de projets, de ce qui pourrait être bien ou pas pour les autres. Et ici, les visualiser, les créer mentalement, voir ce qui est possible de faire ou de ne pas faire. On a avec la reine de bâton. La reine de bâton qui est aussi une femme très forte dans la famille. C'est une mère protectrice qui défend, qui fait des choses pour les autres, pour elle-même aussi d'abord. Et attention, l'impératrice et la reine de bâton, c'est quand même deux femmes enceintes. Donc il se peut que les vierges là aient vraiment envie. Alors si vous êtes une jeune femme et que vous projetez d'avoir un enfant, vous pouvez avoir très envie de procréer à ce moment-là. Au niveau d'un projet, vous allez avoir l'idée du projet et avec le bâton, vous allez tout faire pour le concrétiser. Ça sera votre bébé projet, si je peux dire ça comme ça. Au niveau vacances, c'est la mère chef de famille. C'est elle qui prend les décisions, qui choisit ce qui va être fait et qui va en même temps surveiller tout le monde et tout ce qui se passe. Et voilà, c'est une semaine... ça va dans la suite hein, de la Vierge, de la tempérance, de l'impératrice et toutes des femmes qui pensent avant tout aux autres et au bien des autres. Alors là, il va falloir quand même penser aussi à vous-même, avec le 7 de bâton qu'on a eu avant. Affirmer un petit peu vos décisions, votre courage et dire ce que vous avez envie pour vous. Le faire pour vous et le faire pour les autres aussi, mais commencez à faire les choses un peu pour vous. La troisième semaine d'août, on a l'empereur. Personnage stable, capacité financière, possibilité d'action. Donc là, on n'est pas dans une carte d'action, mais dans une carte de décision encore, de chef de famille. Vous avez un tempérament très fort cet été quand même les vierges, parce que on a à chaque fois le couple, là, l'impératrice, l'empereur. C'est vraiment vous qui faites tout. Ça serait peut-être bien de laisser un peu aux autres des choses à faire, non? Cette carte est accompagnée du valet de denier. Le valet de denier, c'est encore un personnage qui pense. La Vierge, c'est quand même un signe de... Enfin, c'est un signe de terre.
L'impératrice, elle est dans la terre. L'empereur, c'est une carte liée à la terre aussi. Le denier, c'est aussi une carte de terre. Donc, toutes ces cartes sont vraiment liées à votre signe et à la capacité de faire des choses. Les valets sont quand même des personnages qui pensent beaucoup, mais ils pensent beaucoup à ce qu'ils vont réaliser. Donc, vous allez peut-être observer un petit peu vos finances et voir un peu ce que vous allez pouvoir faire. Moi, je pense en voyant ces deux cartes-là que vous êtes déjà en train de prévoir comment vous allez vous en sortir financièrement aussi à la rentrée des classes. Peut-être que c'est aussi la période d'achat des affaires scolaires, si vous avez des enfants. Et aussi peut-être de voir pour améliorer votre travail à la rentrée. Vous êtes quand même assez préoccupé par tout ce qui est très terre à terre, donc l'argent fait partie d'une de vos préoccupations. Mais toujours dans le besoin de vos proches. Voilà. Vous avez besoin d'argent et tout, mais c'est toujours pour faire plaisir à vos proches. La 4e semaine d'août, nous revoilà dans la réflexion, mais aussi dans l'isolement. Alors vous allez peut-être regretter un petit peu la fin des vacances. Vous allez peut-être apprendre des choses cachées. Vous allez peut-être commencer une nouvelle formation. Retourner à l'école pour ceux qui retournent à l'école vont préparer peut-être la rentrée, peut-être faire quelques révisions. Et accompagné toujours du 4 de bâton, vous êtes toujours quand même satisfait de votre travail. Et vous êtes, avec la papesse, vous allez apprendre des choses nouvelles. Peut-être vous lancer dans des nouvelles connaissances, une formation ou apprendre des choses, mais avec enthousiasme. Ça vous plaît d'apprendre. Et vous allez avoir envie de continuer, de partir. Enfin, c'est une période de réflexion, mais de réflexion pour vous dire que vous allez passer une bonne rentrée. Vous avez pris toutes les bonnes décisions cet été, au niveau financier, au niveau des activités. J'ai pas tiré de 9 de bâton, mais ça pourrait être presque ça. Hein. Vous êtes prêts. De toute façon, les vierges sont prévoyants et vous êtes prêts. La rentrée va bien se passer, tout est en ordre. L'empereur a mis des choses en ordre, l'impératrice a des bonnes idées, la tempérance, vous avez amené de la douceur dans votre famille. Tout le monde est bien, tout le monde est ressourcé, tout le monde est content. Moi, je me demande, vous, amis vierges, où est-ce que vous êtes? Il va peut-être quand même vraiment falloir, c'est bien d'être satisfait de tout ce que vous faites, même pour les autres, mais il va falloir penser aussi à vous. Ne vous oubliez pas. Voilà, donc c'est ce que vous réserve cet été pour vous les vierges. Profitez-en, essayez de vous tourner un peu sur vous-même et soyez bien avec tout le monde en famille et profitez-en car vous aimez ça. À très bientôt.